Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de River Dragons. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour nos 8 ans et plus. Et vraiment, j'étais très excitée à jouer à ça parce que c'est les mêmes éditeurs que My Little Sight et Takenoko, deux jeux que j'apprécie énormément, qui ont des pièces magnifiques. Est-ce que River Dragons est à la hauteur? Je vous montre ça tout de suite et je vous dis ce que j'en pense après. Le jeu River Dragon est un jeu qui peut se jouer à 6 joueurs, donc on a 6 couleurs différentes. Disons qu'on prend les bleus, donc on va prendre notre petit personnage. Ensuite, on va prendre nos 6 bâtons identifiés de 1 à 6 et ils sont de grandeurs différentes et c'est très important de regarder les grandeurs. Ça vient aussi avec un paquet de cartes. Ce sont des cartes d'action. Donc, si on regarde ici, cette carte-ci veut dire de poser une pierre, 2 pierres, de prendre une planche et de la poser, 2 planches, d'avancer son personnage de 1 ou de l'avancer de 2. Celle-ci signifie de sauter par-dessus un personnage. Celle-ci signifie d'enlever une roche ou une planche qui est sur le jeu, que ce soit la nôtre ou celle d'un adversaire. Et finalement, le jeu vient avec des dragons pour chacun de nos adversaires. Donc, si on joue à 2 joueurs et que le joueur opposé a choisi le dragon noir, on va prendre le dragon noir, on va le mettre dans notre jeu et on se débarrasse des autres dragons. Donc, chaque joueur va commencer avec son paquet de cartes, ses planches et son personnage. On va mettre sur le côté du plateau du jeu les roches et on va choisir le sens de notre plateau. Puisqu'on a 2 choix, on a le choix avec les roches ou on a le choix sans roches. Donc, le but du jeu, c'est de partir et de placer son personnage sur une case, une des maisons du plateau. Vous voyez, on a 6 maisons sur le plateau. Donc, on doit la placer sur une des maisons et c'est indiqué clairement dans le bas du plateau, dans le fond, la quantité de joueurs. Donc, à 2 joueurs, je me place sur la maison rose et je me rends sur la maison noire. À 3 joueurs, il va y avoir quelqu'un sur la maison rose qui va se rendre à la maison noire. Et si on tourne le plateau, on peut voir la même chose sur l'ensemble des maisons. Donc ici, on sait que la maison en bois peut être utilisée à 3 joueurs et va se rendre sur la maison de paille, etc. Donc ça va indiquer le sens à laquelle on doit traverser la rivière parce que le but, c'est vraiment de réussir à partir d'une maison et se rendre à l'autre, de l'autre côté de la rivière. Donc, mon jeton est prêt à traverser la rivière. Mes planches sont ici et j'ai mes cartes entre les mains. Donc, je vous ai expliqué ce que chacune des cartes veut dire. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est le dragon. Si je pose le dragon, à ce moment-là, ça annule l'action de mon adversaire. Donc, ce que l'on doit faire, on doit décider 5 actions parmi les cartes qu'on a entre les mains. Donc, disons que je veux prendre 2 pierres et que c'est ma première action. Je vais la poser face cachée devant moi. Ce sera ma première action. Donc, je vais prendre 2 pierres et je veux aussi prendre 2 planches. Ce sera ma deuxième action. Ma troisième action, ça sera d'avancer de 2, disons. Ma troisième action. Ma quatrième action, j'ai décidé de bloquer la 4e action de mon adversaire. Donc, je vais mettre le dragon ici. Et finalement, la 5e action, je peux décider d'enlever une pierre ou une planche. Donc, je pense que mon adversaire va avoir posé quelque chose sur la rivière et c'est ce que je vais faire. Toutes les autres cartes, on les met de côté pour cette manche. Notre adversaire fait la même chose. Et là, on va tourner en même temps la première carte. Donc, je prends 2 roches. Et je les pose sur le plateau. Donc, c'est super important, je veux m'en aller de l'autre côté du plateau, que je les place à une distance qui est acceptable parce que tout à l'heure, je vais devoir prendre 2 planches et il faut absolument que ma planche se rende de ma maison à la roche sans que ce soit trop court. Donc, si je le mettais plus loin et que je prenais la planche numéro 3, malheureusement, je vais perdre ma planche puisque je ne peux pas me rendre jusqu'au bout. Donc, je vais essayer de les placer pour que ça soit quand même proche, mais en même temps pour m'aider à avancer et à traverser la rivière. Mon adversaire va faire la même chose selon l'ordre de ses actions. Donc, ça peut être dans un ordre différent.
Donc, disons que lui, sa première carte, c'était de prendre une roche. Il va la poser ici comme ceci. En ce moment-là, tout le monde tourne la deuxième carte. Ma deuxième carte, c'est 2 planches. Donc, je dois définir quelle grandeur de planche que je vais utiliser. Donc, disons, j'utilise celle-ci. Je sais que ça va se rendre, la planche numéro 2. Et clairement, la planche numéro 1 ne va pas se rendre jusqu'ici, où c'est très, très juste. Je vais peut-être la garder pour plus tard. Je vais utiliser la planche numéro 4. Donc, on peut être plus grand, mais pas plus petit. Disons que mon adversaire avait choisi d'avancer d'une planche. On continue, on tourne. Donc, j'avance de 2, et ça, c'est ma troisième action. Alors, mon personnage va avancer 1 et 2, et tranquillement, il avance pour traverser la rivière. Je tourne ma quatrième carte, qui va empêcher l'action du joueur. Disons qu'il avait choisi de prendre 2 roches. Il ne pourra pas les prendre puisque je bloque son action. Et finalement, la cinquième carte, j'ai le droit d'enlever une pierre ou un bâton. Donc, si je regarde mon adversaire, où est-ce qu'il en est rendu? Alors, je pourrais, pour l'empêcher d'avancer, enlever son bâton. Et à ce moment-là, je peux le mettre dans ma réserve à moi, et seulement si je n'ai pas de numéro 2 dans mes planches. Donc, ce bâton devient à moi. Si par contre, je n'avais pas posé mon numéro 2, je n'aurais pas le droit de le prendre. J'ai seulement le droit d'avoir dans ma réserve les bâtons de 1 à 6, peu importe la couleur que j'ai avec moi. Donc, la première manche est finie. On ramasse nos cartes et on est prêt à la deuxième manche. Donc, on va choisir 5 nouvelles actions pour continuer d'avancer. Donc, disons qu'on est rendu comme ceci dans le jeu. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre plus que 3 planches par roche. Donc, ici, on a atteint notre maximum. La deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est que si on veut sauter par-dessus un autre personnage, parce qu'on a une carte ici qui nous permet de le faire, donc celui-ci, on doit être à côté. Donc, je devrais être ici. Si je veux sauter par-dessus mon adversaire, l'adversaire doit se positionner à seulement une planche de distance. Donc, pour pouvoir utiliser cette carte-ci, il doit être ici, et là, je peux sauter par-dessus lui directement. Si malheureusement, je suis rendue à effectuer cette action-là et qu'il n'y a personne à côté de moi pour sauter par-dessus, malheureusement, je saute dans l'eau, ce qui fait que je retourne à mon point d'origine et je dois recommencer à avancer sur le chemin. Quelques règles qu'il faut se rappeler. On n'a pas le droit d'enlever une planche qui a déjà un pion sur la planche. On n'a pas le droit, comme je vous ai dit plutôt, d'avoir 2 fois le même chiffre dans sa réserve. On n'a pas le droit non plus d'avoir plus de 2 couleurs. Donc, dans ce cas-ci, on n'est que 2 joueurs. Donc, évidemment, on va avoir du rose et du jaune. Mais si on était à 3 ou 4 joueurs, on n'a pas le droit d'avoir différentes couleurs. Que 2 couleurs maximum. Et on n'a pas le droit non plus d'enlever une pierre sur laquelle reposent plusieurs planches. Donc, on pourrait, dans ce cas-ci, enlever la pierre qui a été posée et qui reste seule sur la planche. Donc, le premier joueur qui atteint l'autre côté de la rivière est le joueur gagnant. Si vous voulez jouer une partie de l'autre côté, en fait, ce que les roches font, c'est qu'elles vous indiquent exactement l'endroit où poser les pierres. Ça vous évite de prendre le mauvais bâton, par exemple, puisque la distance, elle est déjà définie entre chaque position des pierres. Donc, on n'a pas le droit de mettre ces pierres-ci dans l'eau. Elles doivent aller sur les autres pierres qui sont indiquées sur le plateau. Mais c'est le même jeu, les mêmes règles et tout ça, c'est juste que le plateau facilite les choses. Donc, vous pouvez commencer par essayer avec ce côté-ci. Très impressionnée, toujours même au niveau des pièces, un peu comme Takenoko, comme My Little Site, des pièces magnifiques, de très très bonne qualité, des pièces en bois, les cartes tellement jolies. Écoutez,
Ce jeu-là, je crois qu'il surpasse Takenoko pour nos plus petits. C'est un jeu qui est beaucoup plus amusant de mettre les planches pour essayer de traverser la rivière. Vraiment, vraiment intéressant. Écoutez, on a joué à 2 et à 3 joueurs. À 2 joueurs, c'est un petit peu plus difficile de faire des stratégies. Dans le fond, on se rend beaucoup plus rapidement de l'autre côté de la rivière sans avoir essayé de faire tomber notre adversaire ou de lui faire un piège. Donc, moi, je recommande à 3 ou à 4 joueurs. Très, très intéressant. C'est le fun de rajouter les planches, s'assurer que les planches connectent avec les roches, essayer de faire des tours. Donc, moi, le jeu River Dragons, je l'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous le recommande vraiment. Puis, je vais le laisser dans ma bibliothèque parce que c'est un jeu qu'on pourrait ressortir avec des amis à la maison. C'est pas compliqué à expliquer du tout, du tout. Donc, essayez-le puis dites-moi ce que vous en pensez.